Alors aujourd'hui, on assiste au symposium Smart City Casablanca. Alors ce symposium il s'inscrit dans le cadre des séries de conférences qu'organise la ville de Casablanca depuis maintenant 4-5 ans, depuis 2016-2017, et qui s'inscrit aussi, donc cette conférence, et s'inscrit dans le cadre de la transformation de Casablanca en ville, je dirais, qui répond au plus aux attentes des citoyens. Cette démarche, la ville de Casablanca, elle a commencé avec une approche scientifique. On a commencé à travailler avec l'université pour préparer un programme, un projet qu'on a présenté à une institution internationale I3E sur quelle est notre vision donc de faire de Casablanca une ville, je dirais, plus intelligente, qui répond aux plus attentes donc de ses habitants. Et pour ce faire, on a travaillé à deux niveaux. Chaque année, on prépare la conférence Smart City. Et aussi, on travaille sur la déclinaison de la réflexion en action avec l'élaboration de ce qu'on appelle le schéma directeur de transformation numérique. Et donc, chaque année, on travaille. On fait la conférence et aussi on travaille sur le schéma directeur qu'on a élaboré en 2018 et qui, chaque année, on décline. Donc, ça veut dire que certains projets sortent dans la vie réelle. Alors, concernant la conférence Smart City, c'est une conférence donc, qui est internationale où on invite énormément de villes, énormément de spécialistes. Bien sûr, on le fait avec notre SDL Casa Event et Animation et aussi avec l'université Hassan II, qui est bien sûr l'université Hassan II, c'est l'une des plus grandes universités du Maroc, c'est le comité scientifique. Donc, on travaille ensemble chaque année, on invite des gens, on discute pour voir quelles sont les meilleures, je dirais, expériences qui réussissent. L'année dernière, on n'a pas fait ça parce qu'il y avait le Covid. Cette année, et pour ne pas nous absenter, je dirais, dans le MAPS international sur les conférences, on l'a fait sous forme de symposium. Et la thématique, c'est une thématique très, très importante. C'est une thématique qui s'intéresse à la résilience et à la régénérescence territoriale. Ça veut dire comment Casablanca, avec tous ses problèmes, peut-elle se transformer en une ville, je dirais, qui répond au plus aux attentes de ces Casablancais. Normalement, ce symposium se fait sur une période de 2 jours. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a eu énormément d'intervenants nationaux et internationaux. Le débat était riche et on espère qu'on aura des conclusions qu'on va décliner en action les jours à venir et aussi les années à venir. Comme je vous l'ai dit, Casablanca, elle a commencé déjà, comme je vous l'avais dit, depuis 2016-2017 avec la réflexion. Ensuite, on a préparé le schéma directeur de transformation numérique, qui est un document très important, à tel point qu'aujourd'hui même, au niveau national, on travaille sur ça. Et d'ailleurs, hier, il y avait un panel sur le schéma directeur, qui est bien sûr, où il y avait différentes personnalités de la DGCT, donc la Direction générale des collectivités territoriales, qui a parlé de son projet à elle, et c'est un projet que nous, à Casablanca, on l'a initié. D'ailleurs, Casablanca était le laboratoire, c'est nous qui avons fait ce travail-là. Aujourd'hui, ça marche tellement qu'il est en train d'être décliné au niveau national. On a commencé donc à faire sortir certains projets. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que la démarche est nouvelle et les gens n'y s'y ont pas habitués. On a essayé de faire un travail de banalisation, mais on n'a pas réussi beaucoup parce qu'il y a encore des gens qui disent non, Casablanca, il y a encore des problèmes de transport, des problèmes de propreté. Pourquoi dire qu'on est intelligent? On a toujours été intelligent à Casablanca. Comment? En essayant, malgré les difficultés, à converger nos synergies pour avancer. C'est ça l'intelligence. Et c'est ce qu'on essaie aussi aujourd'hui de renforcer. Mais ce qu'on a gagné, c'est par exemple cette démarche qui a commencé depuis longtemps. On l'a utilisée pendant le confinement. Pendant le confinement, tous les projets de dématérialisation, ils ont aidé les citoyens qui, sans se déplacer, ont pu avoir les services nécessaires dont ils avaient besoin. Donc la démarche, elle a commencé, les actions sont là, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et on ne peut réussir cette transformation qu'en convergeant c'est-à-dire qu'en convergeant tous les efforts. Ce n'est pas un projet de la commune ou bien des citoyens ou je dirais de l'université. C'est un travail de tous les intervenants dans le territoire, d'où le terme de résilience.